Alors, nous sommes à Sizouin, départemental 955. J'ai pas vu de limitation 30. Ah si, voilà. C'est marqué par terre que c'est limité à 30. Alors on voit qu'il fait froid parce que les pneus sont un peu en dessous des valeurs conseillées. Et comme je les avais regonflés il n'y a pas longtemps, je crois que c'est là quand même pas. Ça fait un peu plus d'un mois qu'elle n'a pas roulé, donc ils se sont peut-être un petit peu dégonflés. Alors Sizouin est un lieu lié à la bataille de Fontenoy. C'est ici à Sizouin qu'avaient été rassemblées les troupes françaises avant la bataille de Fontenoy. Il y a d'ailleurs dans Sizouin un monument qui s'appelle la pyramide de Fontenoy, qui avant était sur une petite place et qui maintenant a été déplacé à la périphérie de la ville. Et je pense que c'est à Fontenoy où il y a eu cette phrase célèbre « Messieurs les Anglais, tirez les premiers ». À Fontenoy, en fait, il y a eu plusieurs batailles. La plus célèbre étant celle de je ne sais pas en quelle année, mais je pense que c'était sous Louis XV. Alors là, nous allons prendre la route de Sizouin à Halluin. Pas Halluin, je raconte encore des bêtises. À Bézieux. Alors, on va attendre. Encore un diesel qui pue. Où j'ai les yeux qui pleurent et je vois peu, où je baisse la visière et je suis dans le brouillard. Donc nous quittons Sizouin par la départementale 90. Et là nous allons repasser sur la LGV. Alors juste ici, là, en bas du pont sur la droite, là on va peut-être la voir très rapidement. Ici, là, se trouve la chapelle qui s'est nommée la chapelle aux arbres, et c'est là où Philippe Auguste aurait prié avant la bataille de Bouvines. Et la bataille aurait eu lieu en fait ici, dans cette plaine qui à l'époque était marécageuse. On voit les
restent des blocos du prolongement de la ligne Maginot. Et ceux-là se sont pris l'offensive allemande en pleine figure. L'île a été l'objet de terribles combats pour retarder l'avance allemande vers la côte. Et là, on va faire un petit arrêt sur un des hauts lieux du Paris-Roubaix. Nous sommes au hameau de l'Arbre. Hameau de l'Arbre, plus connu sous le nom de Carrefour de l'Arbre. Ah, j'avais même pas vu que le carrefour avait été aménagé maintenant. Alors, Dany, voici un des hauts lieux du Paris-Roubaix. Oui, disons que ça a été sacrément aménagé. Voilà un très haut lieu du Paris-Roubaix. Non, on va se mettre là-haut. Voilà. Donc, voici l'auberge de l'Arbre. Alors, dans le temps, l'auberge de l'Arbre n'était ouverte qu'un seul week-end l'année. Il n'était ouvert que pour le week-end du Paris-Roubaix. Ensuite, il a été repris par un chef étoilé. Et il était ouvert tous les jours de l'année, sauf le week-end du Paris-Roubaix. Et maintenant, il semblerait, enfin je vois que ça a l'air d'être entretenu, mais d'après ce que j'ai lu et entendu, il est fermé. Alors là, je ne vais pas m'engager, mais des coureurs du Paris-Roubaix arrivent là, juste en face de nous. Et en fait, la route là, elle est pratiquement droite. Bon, il y a un grand virage, mais ensuite il y a un 90 droite qui arrive à Canfin en Pévèle. Et en fait, le secteur pavé, les cyclistes font un 90 gauche à Canfin en Pévèle pour arriver jusqu'ici. Et généralement, là, ils tournent à droite, donc là, à ma main gauche, pour continuer vers Gruson par le secteur pavé, ou alors continuer à droite vers Bézieux. Je vais changer la batterie de la caméra de guidon. Bon, je ne prends pas le secteur pavé aujourd'hui, surtout avec la BM. Allez, je change la batterie du guidon. Voilà, la batterie du guidon est changée, ça tourne. Alors en fait, pendant que je changeais la batterie, il y a un gamin qui est rentré, donc l'auberge est fermée, mais apparemment il y a peut-être toujours quelqu'un qui y habite, ne serait-ce que pour entretenir ou surveiller ce lieu. Bon, ça a peut-être été réouvert, parce qu'il y a des menus qui semblent tout neufs. À vérifier. Voilà ma bête en contre-jour, avec la batterie de guidon changée. Bon, encore un peu sale quand même. Allez, les poches sont fermées. Hop, enfiler les gants. Donc voilà. Ah bah là-bas, on aperçoit même les immeubles d'Euralil. On aperçoit la tour de télécommunication qui est tout près de la pilaterie.
Alors soit c'est le territoire de Mons-en-Barœul, soit c'est celui de Villeneuve-d'Ascq, mais en tout cas c'est près de l'un et de l'autre, au niveau du boulevard de l'Ouest. Donc on voit les bâtiments d'Euralil, on voit cet émetteur. Bon, je ne distingue pas le beffroi de Lille, mais je suppose qu'il est visible. Allez, hop, on y va. Alors celle-là, on va la redresser un petit peu. Voilà, il faut la resserrer. Bon, j'espère qu'elle restera, qu'elle bougera pas trop. Alors, contact. Voilà, donc l'auberge de l'Arbre. Allez, on y va. Qu'est-ce que je vois là? Ok, c'est bon. Allez. Voilà. Alors, pour tourner la tête à gauche, c'est pas facile. Et pour voir, ça l'est encore moins. Après celle-là, c'est bon. En plus, il s'était mis pour me laisser démarrer. J'ai le velcro de ce blouson au niveau du cou qui ne tient plus. Alors là, je pense que c'est celui qui mène vers Tours et Bruxelles. Et sous le pont, je viens de voir qu'il y avait quelques traces blanches. Et voilà, nous arrivons à Bézieux. Bézieux a plusieurs centres urbains, parfois complètement séparés l'un de l'autre par les champs. Alors tout droit, c'est pas très intéressant parce qu'on arrive dans une zone très urbanisée. Allez, on va prendre à droite. Donc à droite, c'est la M941, ex-nationale 41, donc en direction de la Belgique de Tournai. Voilà, nous quittons Bézieux, fin de zone 30.